Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. On y est enfin, notre 4e épisode de notre fameuse série Mecha quoi qui sera aujourd'hui dédié aux jeux coopératifs. Alors, avant de se lancer à l'eau, je vais vous rappeler un peu la formule de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Première partie, je vais démystifier ou plutôt définir le mécanisme d'un jeu coopératif. Mais nous allons aller un peu plus loin dans notre analyse. Nous allons parler également des jeux de type semi-coopératif et même des jeux coopératifs avec la possibilité de la présence d'un traître autour de la table. Par la suite, dans la seconde partie de cette vidéo, des visages et des personnalités de tous les milieux et de tous les coins de la planète vont apparaître à l'écran pour vous adresser la parole et pour vous faire part de leurs suggestions en termes de jeux coopératifs. Vous avez été particulièrement nombreux à nous écrire pour nous envoyer vos segments vidéo. Et à notre grand bonheur, nous avons pu constater que de plus en plus de personnalités féminines avaient accepté de se prêter au jeu. Alors, nous vous encourageons à faire de même lors des prochains mois. Parce que, ben oui, ça existe des filles gameuses. Ah, le jeu coopératif. Je me souviendrai toujours de mon étonnement lors de ma première partie de Pandémie lorsque j'ai appris que le groupe de joueurs allait affronter le jeu en espérant peut-être gagner. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du jeu coopératif à l'état pur? Mais premièrement, il faut savoir que tous les joueurs travaillent dans un but commun et que cet objectif est connu de tous. Le seul adversaire qu'on va rencontrer dans le jeu est le jeu lui-même. Et c'est le jeu qui, par un système automatisé, va générer normalement des embûches ou des défis, des crises que les joueurs vont devoir résoudre ou contourner. Dans un jeu coopératif, il n'y a que deux issues possibles. Tous les joueurs remportent la partie ou le jeu leur fait la peau. Alors voilà simplement pour le jeu coopératif à l'état pur. Il existe également des jeux qu'on appelle semi-coopératifs. Et cette définition est un peu galvaudée et utilisée à toutes les sauces, dans tous les contextes, à tort et à travers, par un peu tout le monde. Alors, sans entrer dans les détails, allons-y avec mon interprétation personnelle de ce type de jeu. Parce que je crois qu'il faut apporter une nuance importante pour distinguer le jeu coopératif du jeu semi-coopératif. Dans un jeu semi-coop, les joueurs travaillent encore une fois main dans la main vers l'atteinte d'un objectif commun. Et encore une fois, lorsqu'un joueur perd, c'est alors que la partie prend fin instantanément et que tout le groupe a perdu. Jusqu'à maintenant, rien de différent. La nuance est dans une situation de victoire. Dans une telle situation, certes, tous les joueurs repartent avec l'honneur d'avoir relevé le défi qui leur était proposé. Mais un seul joueur sera déclaré grand vainqueur. Bien souvent, ce sera le joueur qui aura amassé le plus de points de victoire au cours de la partie, ou peut-être celui ayant le plus participé à la gestion des crises qui, au terme de la partie, une fois que tout le groupe aura gagné, sera déclaré vainqueur des vainqueurs. Ce qui fait en sorte que les autres n'auront pas perdu, mais presque. Le dernier type de jeu dont je souhaite traiter aujourd'hui concerne certains jeux coopératifs qui proposent le même genre d'expérience dont je viens de vous parler, mais en y ajoutant la présence d'un traître. Celui-ci, le traître, désire secrètement que le groupe rate leur objectif. Si c'est le cas, et que le groupe de joueurs échoue ou qu'il, le traître, remporte son objectif secret, c'est alors qu'il remporte la partie. La plupart du temps, la présence d'un traître n'est pas à 100% assurée. Elle n'est que possible. Par exemple, au début de la partie, les joueurs devraient recevoir des rôles ou des objectifs secrets. Pour ce faire, nous allons mélanger un nombre de rôles ou de cartes supérieur au nombre de joueurs autour de la table et ces objectifs ou ces rôles sont soit purement coopératifs ou semi-coopératifs, mais en aucun cas, ils n'impliquent la défaite assurée du groupe. Mais à ce paquet de cartes, nous allons ajouter une carte traître que nous allons habilement mélanger dans le paquet.
On distribue ensuite aléatoirement une carte à chaque joueur. Les autres cartes sont retirées. Alors, il est possible que la carte traître soit encore dans les cartes qui soient retirées. Dans un tel cas, la partie serait purement coopérative ou du moins semi-coopérative. Mais il est possible également qu'un joueur s'avère être le traître et que secrètement ce dernier veuille que le groupe perde la partie. Quels sont les avantages du jeu coopératif? Eh bien, premièrement, il favorise les discussions entre les joueurs qui n'auront pas le choix que de discuter stratégie s'ils veulent vaincre le jeu. Deuxièmement, eh bien, il y a peu d'esprit de compétition entre les joueurs. Alors, on joue pour s'amuser, pour travailler ensemble et non pas pour se démolir les uns et les autres. Et troisièmement, eh bien, c'est un contexte idéal qui permet d'introduire de nouveaux joueurs au jeu moderne. Quels sont les dangers du jeu coopératif? Eh bien, il y en existe plusieurs, mais je vais vous en nommer deux. Le premier est particulièrement désagréable. Il s'agit de la présence du syndrome du joueur alpha. Ce joueur qui décide de prendre le contrôle de tout le groupe et de dicter à tout le monde ce qu'il doit faire, sans quoi la partie est fichue et ça vaut même plus la peine de continuer à jouer. Très désagréable, vous en conviendrez. Le second point est plutôt une mise en garde. Vous devez savoir que la plupart, en général, je fais une généralisation, des jeux coopératifs laissent beaucoup de place à la chance, ce qui peut faire en sorte qu'on peut rencontrer une victoire ou une défaite sur un simple lancement de dés ou au revirement d'une carte. Si vous êtes à l'aise avec ça, pas de problème. Et voilà concernant ce que j'avais à vous dire sur ma définition sommaire du jeu coopératif. Nous voilà maintenant dans la seconde partie de cette vidéo où je vais maintenant inviter plusieurs personnalités à venir vous adresser la parole. Restez avec nous jusqu'à la fin parce que je vais inviter mon bon ami Joe à vous adresser la parole et vous donner les informations concernant notre prochain épisode et ce que vous pouvez faire si vous désirez y prendre part. Pour la mécanique de jeu coopératif, mon choix revient à Pathfinder, The Adventure Card Game. En fait, ça, c'est un jeu de cartes évolutif. Chaque joueur va prendre des personnages et va leur faire vivre un paquet d'aventures. Ça rappelle un peu les vieilles années de jeu de rôle. Donc, c'est mon choix dans la catégorie coopératif, Pathfinder. Allô la gang, ma suggestion pour le coopératif va à Dead of Winter, où chaque joueur va représenter un groupe de personnages qui vont devoir survivre à plusieurs événements et réaliser un objectif commun et un objectif personnel. Faites attention, dans le groupe, il y a peut-être un prêtre. Hey, bonjour, c'est Jean-François, papa de deux jeunes joueuses avec qui c'est toujours un plaisir jouer. Et entre autres, ce qu'on a joué énormément dans la dernière année, c'est Accio Harry Potter Hogwarts Battle! Je suis pas un très bon magicien. Mais dans tous les cas, ce jeu-là me permet de l'être. C'est un deck building coopératif où on se trouve incarner Harry, Ron, Hermione. Et c'est une superbe production qui est parfaite pour rejoindre un grand groupe de joueurs de tous les âges et de tous les niveaux. Donc pour le segment coop, je vous propose Flatline qui est une suite un peu à Fuse, c'est le même principe, le stress est un peu moins présent, mais un peu plus de tactique dans ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Un petit peu plus de viande, il est un petit peu plus long aussi. Un excellent jeu, qu'on soit 2 ou 5 joueurs, ça va très vite, c'est très plaisant. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de règles, je vous invite à aller la voir. Donc Flatline, mon jeu préféré coop. Dead Man Tells No Tales, et non, ce n'est pas le dernier film de Pirates des Caraïbes, mais bien un jeu coopératif dans un univers très semblable où vous allez devoir affronter le feu d'un équipage squelettique pour essayer de sortir les trésors du bateau et de devenir les pirates les plus riches. Yarr! Je suis pas le plus grand amateur de jeux coopératifs, mais celui-là me fait dire wow à chaque fois. Le jeu Andorre, gagnant du Kenner Spiel 2013, je vous le recommande fortement. Allez-y pour Andorre, un bon jeu coop. Salut, c'est Xavier. Mon jeu préféré coop, c'est Thunderbird. J'aime beaucoup les véhicules parce qu'ils ont beaucoup de différents pouvoirs. Je trouve que les bonhommes sont drôles parce qu'ils sont laids. Aujourd'hui, je trahis mon chien. Je suis avec Luna. Moi, dans la vie, j'aime ça, les traîtres. C'est pour ça que mon jeu coop préféré, c'est le Dead of Winter.
My favorite cooperative game is Ghost Stories. Spooky, tough, and unrelenting. Just as a co-op game should be. Salut tout le monde, c'est Lindou. Salut, c'est Fabien. Et on est ici pour vous donner nos choix de jeux coopératifs. Et le tien, c'est quoi? Le mien, c'est Au Feu parce que j'aime les pompiers. Et le mien, Dungeon Fighter, parce qu'en plus d'être un jeu coopératif, c'est aussi un jeu de dextérité très cool. Bonjour, c'est Lina et David. Notre expérience coop préférée jusqu'à maintenant, c'était Pandemic Legacy, saison 1. Ouais, pis sinon, ben, ces temps-ci, c'est quand même bien faire qu'on est juste les deux, les bébés d'or, c'est sortir le jeu Exaya, qui est pas officiellement un jeu coop, mais c'est quand même bien faire, c'est passer à la campagne solo du jeu, en équipe avec l'expansion Embers of a Forsaken Star. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, c'est Martin de la zone jeux de société. Alors pour moi, mon jeu coop favori, c'est, voyons, ah oui, c'est Freedom, The Underground Railroad. Bonjour, je vous recommande Alali, un petit jeu passe-partout sur le thème des feux d'artifice. Salut tout le monde, moi mon jeu préféré coop c'est Escape qui est offert en Big Box ou sans les extensions réguliers. On est dans un temple, il faut trouver la sortie le plus rapidement possible avant le coup de gomme final. Et voilà! Ce que je déteste dans les jeux coopératifs, c'est l'effet leader. Ce que j'adore dans les jeux coopératifs, c'est la trahison. Aujourd'hui, Battlestar Galactica. Dans ce jeu, vous pouvez changer d'allégeance en cours de partie. Battlestar Galactica, un jeu de coopération, de politique, de combat. Salut tout le monde, ma suggestion pour un jeu coop, c'est Orléans. Je sais, vous allez me dire, hey Jeff, Orléans, c'est un gros euro, c'est pas un jeu coop pantoute. Mais il existe une extension qui s'appelle Invasion et qui permet de jouer à cet euro-là en mode coop, ce qui est assez rare et ce qui en fait surtout un excellent choix comme jeu coop. C'est vraiment très bon, essayez-le. Vous savez, moi ma coop préférée de août 2017, c'est ma Timestar Race. Et vous savez, on a eu des bébés! Alors mon choix pour un jeu coopératif, ce serait Legendary Marvel. Un excellent jeu coopératif qui en plus met des éléments de deck building. Vous savez pas trop c'est quoi deck building? Allez voir la vidéo précédente, ça va vous l'expliquer. Dans la catégorie jeu coopératif, on mauvais perdant, on aime. Mais si on aime les jeux plus tranquilles, on joue à Time Stories. Hey, salut! Robinson Crusoe. Vous êtes un groupe de pirates pris sur une île. Il y a différentes crises à gérer, plusieurs scénarios, donc chaque partie est différente et à chaque fois vous allez créer une histoire narrative différente, je vous le garantis. En plus, il y a une extension. Je capote! C'est donc tout pour notre segment coopératif. J'espère qu'il vous a plu. On a eu bien du plaisir à le faire encore une fois. On remercie tout le monde qui se sont impliqués à nous faire des petits courts vidéos de 10 à 30 secondes pour présenter leur jeu coopératif. À ce sujet, je vous invite, si ça vous tente, de participer au prochain qui sera le jeu de placement de tuiles. Donc, si c'est le cas, communiquez avec nous par Messenger ou par YouTube. On va pouvoir répondre à vos questions puis prendre votre vidéo si jamais vous êtes intéressé. Donc, c'est ce qui conclut notre segment Mekakwa coopératif. Je vous invite à écouter le mois prochain notre segment encore une fois qui sera sur les placements de tuiles. Donc, merci et à la prochaine!